finalement s'est retrouvé dans le royaume des cieux. Canaan, c'est l'image du royaume des cieux. Et ce qui s'est passé avec Israël en quittant l'Égypte, traversant le désert, jusqu'à aller dans la terre promise, c'est l'image de ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Nous avons quitté le monde, nous avons traversé également le désert, où finalement, il y a quelqu'un qui bouge trop sur le Skype, je ne sais pas si c'est qui, ça dérange vraiment beaucoup. Sur le Skype, même si tu déchires un papier, ça dérange. Même si tu touches une pièce, ça dérange. Il faut vraiment rester calme. Le parcours des enfants d'Israël en quittant l'Égypte, en traversant le désert pour aller jusqu'à la terre promise à Canaan, c'est le même parcours que nous, frères et sœurs en Christ. Nous sommes en train de vivre. Nous avons quitté le monde, l'Égypte, nous traversons le désert pour nous retrouver à la terre, dans notre terre promise qui est le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, et le royaume des cieux, c'est pas quelque chose que on le reçoit comme ça. Il y a des gens qui disent, quand vous vous posez la question, est-ce que non, vous serez surpris de nous voir, nous autres, dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui se disent comme ça, vous serez surpris de nous voir, nous autres, dans le royaume des cieux. Ça, c'est le diable qui leur fait dire comme ça. C'est le diable qui leur fait dire comme ça. En réalité, on n'entre pas dans le royaume des cieux simplement parce qu'on a parlé. On entre dans le royaume des cieux parce que on a respecté les principes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À la porte de Canaan, c'est l'inspiration que Dieu a donnée à son serviteur bienvenu. C'est lui qui vous parle là. Lorsque les enfants d'Israël devraient entrer à Canaan, lorsqu'ils se sont retrouvés à la porte de Canaan, c'est à ce moment-là que tout a basculé. C'est à ce moment-là que la majorité d'enfants d'Israël ont décidé de quitter la voie de Dieu. C'est à ce moment-là que la majorité d'enfants d'Israël ont décidé de se détourner du chemin du salut, de la voie du salut. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, bienvenue, regarde ça. Étudie ça. C'est ce que je vais vous donner. Dans Nombre chapitre 13, je pense, si je ne me trompe pas. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Nombre chapitre 13. Lorsque Dieu a fait plusieurs miracles pour les enfants d'Israël, d'abord en Égypte, devant la mer Rouge, j'ai parlé de ça hier, la mer était séparée en deux, ils ont traversé à sec, ils sont arrivés de l'autre côté de la mer et ils ont pris le chemin du désert. Dans le désert, il y avait miracle sur miracle. Lorsque le serpent du désert les mordait, les piquait, injectait le venin mortel, Dieu a opéré des miracles. Lorsque ils ont demandé à manger, il a donné la manne. Lorsqu'ils ont demandé à boire, Dieu a fait de sorte qu'il y ait un rocher qui les suivait. Il a dit à Moïse, parle au rocher, l'eau est sortie. Il a dit à Moïse, frappe au rocher, l'eau est sortie. Mais c'est pourquoi la Bible dira quelque part, il est le Dieu qui fait sortir un fleuve dans le désert.
Mon frère, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est notre Dieu, c'est notre Père. Alléluia. Pasteur, Oui. j'ai une question à poser concernant le rocher. Ouais, ça veut... Lorsque il avait frappé, là il a demandé qu'il frappe et puis là il a demandé qu'il parle. Il y a quoi, il y a eu quoi, quel est le rapport entre frapper et puis parler? Ça signifiait Là, quoi? il faut que je réponde inbox. Okay. Donc, tu me appelles quand la journée, quand je dors chez moi à la maison, là, je vais répondre. La journée, quand je n'ai pas... Parce que là, ma tête est pleine de trucs à parler par rapport à l'enseignement. N'oublie pas hein, de me rappeler pour qu'on parle de ça. Okay. Donc, ils ont traversé pendant 40 ans dans le désert et Dieu était toujours avec eux. La preuve, la journée, la Bible dit, ils marchaient, ils suivaient la colonne de nuée. Et la nuit, c'était la colonne de feu qui les conduisait. C'était toujours Dieu. Lorsqu'ils avaient besoin de boire, Dieu faisait sortir de l'eau. Lorsqu'ils avaient besoin de manger, Dieu donnait à manger. Dieu marchait avec eux, miracle sur miracle. Ils ont traversé avec souffrance toutes ces épreuves et les voilà maintenant à la porte de Canaan. En principe, les enfants d'Israël auraient pu dire, ouf, des soulagements. Le trajet que nous avions fait pendant plus de 40 ans, le désert, c'était 40 ans, sans compter le jour où ils ont quitté l'Égypte, plus de 40 ans. Mais nous voici maintenant à la porte de Canaan pour entrer. En principe, ils devraient se réjouir, dire, nous avons tant souffert, mais maintenant nous allons entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Nous avons tant souffert, maintenant nous allons aller dans le pays, dans la terre promise, à Canaan. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Dans Nombre chapitre 13, au verset 1, Nombre chapitre 13, au verset 1, Dieu a dit à Moïse, je vais lire au nom de Jésus-Christ, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. À partir du 41 verset, on a écrit leurs noms. Je vous épargne ça. Si vous voulez lire ça, vous pouvez lire quand vous serez libre. Jusqu'au... Il a dit, voici leurs noms. On a cité leurs noms. On a cité leurs noms. Et jusqu'au verset 16, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux bien comprendre cet enseignement et ne rien rater, il faut déjà à la maison lire Nombre chapitre 13 du début jusqu'à la fin. Il faut déjà à la maison lire Nombre chapitre 14 du début jusqu'à la fin. Il faut lire tous les chapitres 15 et tu comprendras ce que nous voulons parler à la porte de Canaan. Lorsqu'ils sont venus, ils sont arrivés à Canaan, à la porte de Canaan, Dieu a dit à Moïse, il faut choisir 12 personnes, chacune des tribus
feras sortir une personne, ça fera 12 tribus, 12 personnes, et tu les enverras explorer Canaan, voir ce qu'il y a dedans, voir les habitants qui habitent là-bas, voir si c'est un pays fertile ou pas, s'ils sont forts ou faibles, s'ils sont en petit nombre ou à grand nombre. Vous verrez si c'est bon ou mauvais, si ces villes sont fortifiées ou pas, elles sont ouvertes ou fortifiées, et le terrain là, il est gras, il est maigre, est-ce qu'il y a des arbres ou pas? Allez-y voir tout ça et venez avec le rapport. Vous savez, un moment quand j'ai lu ça, je me suis rappelé que dans ces derniers temps, Dieu a envoyé également beaucoup de gens dans le paradis. Vous savez ça? Oui. Amen. Mais des choses qu'on ne voyait pas avant. On ne voyait pas ça avant. C'était rare, des cas rares. Mais ces derniers temps, Dieu a envoyé dans presque chaque continent, dans presque chaque pays, tu trouveras une personne, 2 personnes, 3 personnes. Chez moi au Congo, j'ai plus de 3 personnes qui sont allées voir et ils sont revenus. Dans plusieurs pays, au Nigeria, il y en a, au Gabon, il y en a dans le pays occidentaux aussi. En Asie, il y en a, en Amérique, il y en a des gens que Dieu a envoyés. C'est pareil à ces 12 espions. Vous voulez aller à Canaan, mais non, je vous envoie les gens pour voir déjà Canaan et venir vous dire comment ça est là-bas. Amen. C'est voilà pourquoi Dieu envoie beaucoup de frères et sœurs en Christ, même des païens, il leur envoie. Allez-y au paradis, voir ce qui se passe là-bas. Il y a des gens qui sont allés même dans le séjour des morts. Voyez ce qui se passe là-bas et revenez donner l'information aux gens qui se préparent pour le royaume. Et les 12 espions sont partis, ils sont venus. Mais malheureusement, les 12 espions n'ont pas donné un bon rapport. Leur rapport était vraiment, vraiment très mauvais. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Finalement, lorsque ils sont revenus, les 12 sont revenus, au verset 25, toujours le chapitre 13, Nombre, chapitre 13, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Au bout de combien de jours? 40 jours. Au verset 26, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays parce que c'était prévu qu'ils reviennent avec les fruits du pays. Ils ont montré le fruit du pays. Au verset 27, il faut suivre calmement et nous comprendrons qu'est-ce qui se passe à la porte de Canaan. Nous comprendrons ensemble. Qu'est-ce qui va se passer à la porte du royaume? Lorsque nous sommes arrivés à la porte, Jésus-Christ va revenir. Qu'est-ce qui va se passer? On va dénicher ça ici. Alléluia. Amen. Voici, au verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Jusque-là, c'est normal. Et en voici le fruit. Et puis, c'est normal. Mais, au verset 28, mais, vous savez, si quelqu'un parle jusqu'à dire mais, ça dit le mais annule tout ce qu'il a dit avant. C'est vrai. Non, le pasteur bienvenu, c'est un pasteur gentil, il est bon, il prêche bien. Mais, si tu entends seulement mais sont là,
Donc, ce qui va suivre là, c'est pas bon. Ma femme, c'est une femme, bon, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai beaucoup. Mais quand il y a un mec qui sort là, c'est sérieux. Papa Passis, mais quoi? Mais elle est trop nerveuse. Ah bon. Alléluia. Amen. Ils ont dit, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici même le fruit. Ils sont revenus avec les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Voilà. Voilà l'envoûtement commence à agir maintenant. Ils ont un Dieu tout puissant. Ils commencent à vanter les peuples qui habitent les ennemis. Il est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Le Héthien, le Jébusien et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. C'est-à-dire le rapport là qu'ils ont déjà donné, ça poussait au peuple de murmurer contre Moïse parce qu'on leur a dit que c'était un peuple puissant. C'était un peuple puissant. Et lorsqu'ils ont dit ça, ça a communiqué le murmure. Le peuple qui était content, nous sommes à la porte de Canaan, nous allons entrer. Mais le discours de ces 10 espions, parce qu'ils étaient 12, les 10 espions, la majorité, ils ont fait un discours du genre communiquer le murmure au peuple. Ils ont fait un discours du genre communiquer la peur au cœur du peuple. Alléluia. Amen. Et le peuple, déjà en écoutant le rapport, ils ont commencé à murmurer contre Moïse, c'est-à-dire, Moïse, ce que tu viens nous faire là, le plan que tu nous donnes là pour aller jusqu'à Canaan, là, nous trouvons que tu veux plutôt nous faire périr, tu veux nous assassiner là-bas. On nous a dit que le peuple est puissant. Ils ont commencé à murmurer. C'est alors qu'au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Non, ce n'est pas qu'ils sont puissants, mais nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Voilà. Ils ont dit, nous ne pouvons pas monter. Ils ont refusé d'aller à Canaan. Vous savez, à la porte de Canaan, il y a des gens qui vont refuser d'aller dans le royaume. Quand vous nous entendez prêcher comme ça, vous posez des questions. Est-ce que c'est vrai ce que le pasteur dit? Mais en voici l'exemple. Il fallait aller dans la terre promise. Ils ont fait le discours contraire à ce que Dieu les a donné comme prophétie et ils ont décidé, ils ont dit, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas monter là-bas. Nous ne pouvons pas, en d'autres termes, nous ne pouvons plus aller dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle. Nous décidons de ne plus y aller. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce genre d'influence, ce genre d'envoûtement ne viennent pas dans ton cœur, ne viennent pas dans ta vie, ne viennent pas dans ton ministère, ne viennent pas dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici, ces choses-là se sont passées où? À la porte de Canaan. Je vais vous dire que maintenant où nous sommes en train de parler, nous sommes déjà à la porte. Amen. Jésus-Christ revient très bientôt. Amen. Il peut revenir maintenant, il peut revenir après cet enseignement, il peut revenir ce soir quand nous allons dormir, il peut revenir demain matin. On ne sait ni le jour ni l'heure. Amen. Mais les signes nous-mêmes nous montrent qu'il revient très bientôt.
Un des signes, Amen, il nous a dit de rester en ligne. Amen. Il nous a dit de rester en ligne pour nous préparer pour l'enlèvement. Mais il y a 10 ans passés, il ne nous a pas dit comme ça. Aujourd'hui, j'allais donner un autre enseignement. Le Seigneur m'a montré une vision. Un bus très blanc. Un bus tout blanc. Et on a écrit sur le bus, là, prépare mon peuple à l'enlèvement. Cependant, moi, je m'attendais à faire un autre enseignement. Alors, finalement, j'ai compris que Dieu veut que je redonne cet enseignement. C'est pourquoi j'ai redonné ça. Amen. Amen. À la porte de Canaan, c'est tout simplement les instants qui vont précéder l'enlèvement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer au moment où nous serons en train de nous préparer pour l'enlèvement? Certaines personnes vont désister. Je prie que ça ne soit pas toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que ça ne soit pas ton ministère au nom de Jésus-Christ. Je prie que ça ne soit pas ta famille au nom de Jésus-Christ. Je prie que ça ne soit pas tes enfants, mes enfants au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'à la porte de Canaan, tu ne sois pas disqualifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Garde-nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Les hommes même que Dieu a choisis. Vous savez, même les gens qui vont voir le paradis là, il faut faire très attention avec ces gens-là. Ce n'est pas si Dieu nous fait voir le paradis, Dieu nous fait voir tout ça, et que nous sommes, c'est garanti, nous entrerons toujours. Hein. C'est pas vrai. Hein. Non, c'est vrai. Il n'y a aucune garantie. La garantie, c'est la sanctification, dedans et dehors. Amen. Parce que il y a des gens qui sont allés voir le paradis, mais qui sont enflés de regret aujourd'hui, mais le dedans n'est plus bon. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de vous dire est vrai? Amen. Que Dieu nous préserve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les hommes qui sont allés même explorer, que Dieu a choisi, que Dieu a honoré, mais ils ont dit, nous ne pouvons pas, verset 30, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car, verset 31, car il est plus fort que nous. Voilà, c'est encore une abomination. Est-ce qu'avec Dieu, nous pouvons avoir des ennemis plus forts que nous? Non. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et nous écraserons qui? Nos ennemis. Mais quand déjà lui, enfant de Dieu, il dit, ils sont plus forts que nous. Donc c'est que vous avez diminué Dieu, vous avez minimisé Dieu, vous prenez Dieu comme un faiblard, quelqu'un qui ne peut pas prendre la victoire. C'est grâce. Miséricorde. C'est souvent ce que nous faisons nous autres. Hein. Oui, Seigneur. Nous commençons à douter même que Dieu est avec nous. Nous commençons à douter que le Tout-Puissant est avec nous. Nous commençons à douter que le Roi des Rois est avec nous. Nous commençons à douter que le feu dévorant est avec nous. Les exploits, lorsqu'il est avec nous, il y a des exploits. La Bible dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. Là où tu fouleras la plante de tes pieds, cet endroit t'est donné en possession. D'où leur est venue cette affirmation qu'ils sont plus forts que nous. Ça, c'est un mensonge, ça, c'est pas la vérité. Ça, ce n'est pas la vérité. À la porte de Canaan, plusieurs vont abandonner la vérité pour aller vers le mensonge. Et cette écriture-là, je peux vous confirmer ça. La Bible dit dans le dernier moment, beaucoup ont abandonné. 2 Timothée chapitre 3, chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4.
La Bible dit dans le dernier temps, plusieurs vont abandonner. 2 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. Amen. Je peux lire même le 3e verset. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la parole de Dieu. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Le fable sont des mensonges. Des paroles conçues par les idées d'hommes. Ah, Seigneur. Nous sommes déjà à ce temps-là à la porte de Cana. La Bible dit plusieurs. La Bible parle, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus. Ils se détourneront de la vérité. C'est déjà, nous vivons déjà ces temps-ci, ces temps où nous sommes à la porte de Cana, à la porte du royaume. Les gens ne supportent plus la parole. Vous vous imaginez, nous prêchons la vérité, les gens rejettent ça. Et quand quelqu'un vient avec le mensonge, ils viennent vite suivre ça. Ce qui m'a choqué, vraiment choqué, il y a un pasteur qui m'a dit, pasteur, bienvenue. Ce que tu prêches là, c'est vraiment la vérité. Je suis allé prier, Dieu m'a confirmé que c'est vraiment la vérité. Mais, pasteur, bienvenue. Il y a d'autres choses, Dieu peut aussi parler, tu fais semblant de ne pas écouter. Hein. Je vous dis, c'est un pasteur qui m'a dit ça. Si je vous montre ces vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tu verras, il prêche, il transpire même. Il dit, mais Dieu peut aussi parler, mais tu fais semblant de ne pas écouter, pasteur, bienvenue. J'ai commencé à rigoler. Hein. Après, il m'a dit, oui, je te dis la vérité. Voilà, maintenant, tout le monde ne veut plus rester à côté de toi. Tout le monde te met en quarantaine. Moi, je lui ai dit, mais qui te dit que ça m'embête de rester seul? Amen. Ça ne m'embête pas. La preuve, je n'ai pas perdu même 5 kilos. Au contraire, je continue. Alléluia. Amen. Amen. À la porte de Cana, les hommes vont abandonner la vérité pour aller vers le mensonge, vers le fable. Le fable, ce sont des choses que les hommes ont conçues. Le corbeau et le renard. Un homme se met ensemble, il va commence à imaginer un corbeau et un renard, tout ça. Mettre le corbeau sur un arbre perché, un sommet, un format. Il commence à réfléchir, et puis il met ça sur un texte. C'est ce qu'on appelle fable. Labourer et ses enfants, un riche labourer, des choses comme ça. C'est-à-dire, quand on parle de fables, ce sont les imaginations d'hommes. Les idées d'hommes. Ils ont mis ça là-bas. Ils ont installé ça parmi les peuples de Dieu. Il y en a plein. Vous voulez que je vous montre de quoi les fables? La théologie, il y a des fables dedans. Les doctrines communautaires, il y a des fables maintenant. La religion, il y a des fables là-bas. Il y a même dans certaines églises qui sont jézabélisées. Lorsque Jézabel vous donne la parole à donner à l'église, c'est déjà des fables. Qui nous disent, Dieu ne regarde que le cœur. Dieu regarde seulement le cœur. Je fouillais dans la Bible, je n'ai pas vu ces versets. Je pose la question, est-ce que tu as déjà lu là où c'est écrit, Dieu regarde seulement le cœur? Oui, c'est écrit dans la Bible. Donne-moi ça, rien du tout. 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans maintenant, je pose des questions au pasteur. Ils ont essayé de dire, quand Dieu a envoyé Samuel pour oindre David, il voulait oindre son grand frère. Et Dieu a dit, pour regarder à l'apparence, moi je regarde. Voilà le verset qui vous
Voilà le verset qui vous a pataugé dans la bouche. Parce que vous Ça n'a n'avez pas rien à voir. compris ce que Dieu voulait dire. Ça, ce n'est pas par rapport au salut. Quand Dieu choisit un serviteur pour venir travailler dans son champ, il ne regarde pas sa taille, il ne regarde pas ça. L'apparence. Mais pour le salut, pour entrer dans le royaume, ça, ce n'est pas seulement le problème du cœur. La sanctification nous amène là-bas. Et cette sanctification-là, c'est de l'âme, de l'esprit et du corps. Amen. Comme c'est écrit dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23 à 24. Alléluia. Amen. Mensonge a pris la place là où il y avait la vérité. Et puis, en plus, ils étaient nombreux. On a envoyé 12 espions. Lorsque un groupe ouvre la bouche pour parler de mensonges, ils ont abandonné la vérité. C'était 10 personnes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et ceux qui sont restés du côté de la vérité, c'était 2 personnes, Josué et Caleb. Mais du côté des mensonges, il y en avait 10. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, mais vous nous prêchez la sanctification, vous nous prêchez la vérité, la sanctification. Plusieurs églises ne prêchent pas ces messages-là. Il n'y a que vous qui détenez la vérité. Il faut lui dire que Josué et Caleb, ils n'étaient que 2. Et ce sont les 2 qui sont entrés dans le Canaan. Et la majorité d'enfants de Dieu qui étaient destinés à entrer, les 10 même, ne sont pas entrés. Si quelqu'un dit nous sommes nombreux, oui, c'est vraiment, c'est la majorité, c'est le grand nombre qui n'ont pas entré à Canaan. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Mais d'où est venue cette réaction-là de décliner l'offre de Dieu, de refuser d'aller dans la direction de la prophétie de Dieu? D'où est venu cet envoûtement-là de quitter la vérité pour le mensonge? D'où est venu ça? On va continuer la lecture. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car ils sont plus forts que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le peuple, le pays qu'ils avaient exploré. Ils ont commencé à décrier, à dire non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ah! Quand Dieu a donné Canaan à Israël, il avait dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Il a dit que c'est un bon et vaste pays. Mais eux, ils disent maintenant, c'est un pays qui dévore ses habitants. Le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit un bon et vaste, où coule le lait et le miel. Mais eux, ils disent un pays qui dévore. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce n'est pas un bon pays. Un discours contraire à ce que Dieu a donné. Le discours qui contredit Dieu, c'est juste le mensonge. Or, le mensonge a un père. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, le diable, il est menteur, il est également le père des mensonges. Si déjà vous abandonnez la vérité pour le mensonge, cela veut dire que vous adhérez au plan du diable. Vous adhérez à l'équipe du diable. Est-ce que vous êtes là? Amen. À la porte de Canaan, la majorité a adhéré dans le plan du diable. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu n'adhères jamais au plan du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ta maison n'adhère jamais au plan du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que aucun
aucun domaine de ta vie ne puisse adhérer au plan du diable à la porte de Canaan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Un pays qui dévore ses habitants. Et continue leur verset 32. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Voilà ce qui a fait que la peur puisse envahir, l'envoûtement puisse entrer dans le cœur, dans la vie de ceux-là même que Dieu avait choisi pour hériter le royaume, pour entrer dans le royaume, pour entrer dans la terre promise. La présence des hommes de haute taille, la présence des géants, des hommes de haute taille. Et nous y avons vu le géant. Voilà. Le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà. Mon frère, ma soeur, nous avions finalement compris pourquoi ils ont tenu un discours contraire à la prophétie de Dieu. La présence des géants. Dites-moi un peu les géants. Mon frère, à la porte de Canaan, le diable va faire sortir des géants. C'est vrai. Au moment où nous sommes en train de parler là, il y a déjà des géants qui sont là. Moi, je les ai vus en vision. C'est vrai. Le diable a fait sortir des géants parce que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils avaient aussi des attaques. Il y avait des serpents, il y avait des scorpions qui les piquaient dans le désert. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la porte de Canaan, c'était plus des serpents et des scorpions. Hein. C'était des géants. C'est vrai. Les géants. Mon frère, lorsque nous sommes à la porte de Canaan, à la porte du royaume, le diable envoie des géants. Je vais vous dévoiler ces géants-là, comment ils sont venus, qu'est-ce qu'ils font. Nous savons que les géants sont là pour amener les gens à renier la parole et à rentrer dans le mensonge. Et pourquoi ils ont renié? C'est prophétique, nous avons dit, les gens vont abandonner la vérité pour aller vers le fable, le mensonge. Et la Bible dit, avant l'enlèvement de l'Église, il faut que l'apostasie arrive. C'est vrai. Il faut que l'apostasie arrive. Donc, quand nous voyons ces choses se passer à la porte de Canaan, avant l'enlèvement, comprenons que c'est prophétique. Il faut que l'apostasie arrive avant que nous puissions monter avec le Seigneur dans les airs. Maintenant, je vous donne ces versets-là. 1 Thessaloniciens, je pense. Il faut que l'apostasie arrive. Mon frère, j'ai pris que le tout vent d'apostasie ne puisse jamais te balayer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si tu m'entends. Amen. J'ai pris que le vent d'apostasie ne puisse jamais te balayer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je répète, que le vent d'apostasie ne puisse jamais te balayer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Deux Thessaloniciens chapitre combien? 2. Verset 3. À partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son retour, c'est lorsqu'il viendra chercher son Église.
pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Quand nous serons enlevés, nous serons en réunion avec lui. L'enlèvement, en réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration satanique. Là, des inspirations, là, ce n'est pas l'inspiration de Dieu. Soit par une parole ou soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va s'asseoir jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mon frère, avant notre réunion avec le Seigneur dans les airs, il faut que l'apostasie arrive. Ça veut dire quoi l'apostasie? L'abandon de la foi, l'abandon de la vérité, l'abandon de la voie du salut. C'est juste, c'est un géant, parmi les géants esprits de la destin de la fin, il y a l'esprit de l'apostasie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut que, celui qui dit ça, c'est le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit il faut que l'apostasie vienne. Avant notre rencontre avec le Seigneur, à la porte de Cana, le géant qui va se lever d'abord, c'est l'apostasie. C'est l'esprit qui amène les gens à abandonner la vérité pour aller vers le mensonge. Voilà pourquoi, à la porte de Cana, cet esprit de l'apostasie a emporté les 10 espions. Les 2 sont restés dans la vérité. Il n'a pas pu les emporter, mais les 10 quand même, sur 12, 10 c'est parti. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est un esprit, l'esprit d'apostasie, ce n'est pas un petit esprit, hein, c'est un géant esprit. Non seulement ça a pris le 10, ça n'a pas pris seulement le 10, mais quand les 10 ont commencé à parler, emportés par l'esprit de l'apostasie, ils ont déjà abandonné la vérité, la foi, et leur discours d'envoûtement a entraîné tout Israël. 10 dans l'apostasie, et quand ils ont fait le discours, ils ont gagné tout Israël par la suite. Le géant a communiqué l'envoûtement. Quand ils ont dit, nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 1. Lorsqu'ils ont fait ce discours apostate, poussé par le géant d'apostasie, qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 14? Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Un discours qui a envoûté le peuple, qui a fait pleurer le peuple toute la nuit. Au lieu que le peuple soit dans l'adoration, nous sommes à la porte de Cana. Bientôt, nous entrerons en possession. Nous allons manger le lait, le miel. Au lieu que le peuple soit dans la joie, mais le discours poussé par les géants d'apostasie, ce discours-là, qu'est-ce que ce discours a fait? Le discours d'envoûtement a fait pleurer le peuple toute la nuit. Ils ont d'abord poussé des cris et le peuple a pleuré pendant la nuit. Vous savez, quelqu'un qui pleure toute la nuit, il ne dort pas. Il crie toute la nuit, il ne dort pas. Et maintenant, leur cœur, quel était l'état de leur cœur par rapport à Moïse et Aaron? Est-ce
Est-ce qu'ils étaient dans la joie quand ils voyaient Moïse et Aaron? Non. Et écoutez la suite. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Ça. Quand ils murmuraient après avoir pleuré toute la nuit. Après avoir crié, ils n'ont pas dormi. Ils murmurent maintenant avec colère. Hein? Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit. Qu'est-ce que l'assemblée dit? Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Ils voyaient déjà la mort. Qu'est-ce qu'il leur a dit qu'ils allaient mourir là-bas? Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'ils vont mourir dans le pays de Canaan? Il a dit un bon et vaste pays, le lait et le miel. Une terre promise, la paix, la joie. Mais eux, ils ont dit, nous tomberons. L'apostasie, cet envoûtement, ce message-là le fait voir qu'ils vont tomber. Où nous tomberons par l'épée et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ils voient déjà qu'ils vont tomber par l'épée et leurs femmes seront devenues les femmes des autres et leurs enfants. Ils voient déjà ça. Oh, Dieu n'a pas dit ça. Voilà ce que l'apostasie peut amener quelqu'un. Et tout cela se passe à la porte de Canaan. Dieu a dit autre chose. L'envoûtement est venu par le géant d'apostasie. Et ce géant-là a communiqué. Ils étaient 10 déjà majoritaires. Les deux, Josué et Caleb, n'ont pas voulu adhérer au mensonge. Et quand ils ont ouvert la bouche, quand il faut crier, mais avec les 2 à côté et les 10 de l'autre côté, quand il faut crier, qui vont crier plus que? Quel groupe va crier plus? Mon frère, ne sois pas intimidé de voir une église avec plusieurs personnes. S'ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans l'apostasie, ils ne verront pas Dieu. Quel que soit leur grand nombre. Il y a des gens qui sont quand ils voient une église avec 3, 4, 7, 12 personnes, j'aimerais un petit nombre comme ça. Qui te dit que le grand nombre, mais le grand nombre, ils s'étaient dit grand nombre que les 2, et ils ont gagné toute l'assemblée. Ils étaient encore plus nombreux. En face d'eux, il y avait une église de quelques personnes, Moïse, Aaron, Josué, Caleb, avec leur famille, un petit nombre, mais ils avaient Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Par là, moi, je ne vais pas dire que toutes les grandes églises n'ont pas Dieu, toutes les petites églises ont Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Nous pouvons aussi avoir une église grande avec Dieu. Et vous pouvez aussi avoir une église petite sans Dieu. Alléluia. Amen. Le problème, c'est d'être vraiment avec Dieu. Comme Josué et Caleb. Et on va à la longue, on va expliquer aussi qu'est-ce que Josué et Caleb ont fait pour rester avec Dieu et entrer dans Canaan. Et qu'est-ce que les Josué et les Caleb d'aujourd'hui doivent faire? Nous, les Josué et les Caleb d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans le royaume? On va expliquer ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils ont déjà vu qu'ils sont tombés par l'épée. Leurs femmes, ils sont devenus les femmes des autres personnes. Ils sont devenus des proies. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Voilà. L'apostasie, l'envoûtement, non seulement ça leur envoie à emprunter un chemin contraire à celui du salut, et ensuite ils ont décidé de retourner en Égypte. Dieu les a délivrés de l'Égypte. Dieu a opéré des miracles. Il a étendu sa main puissante pour les délivrer de l'Égypte. Mais eux, à la porte de Canaan, ce qui me fait mal souvent quand je pense à ça. Ils ont traversé, ils ont mangé la manne, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont souffert les piqûres de serpents, mais ils sont arrivés à la porte, vraiment à la porte. Mais comment une idée peut venir encore de rentrer en Égypte?
Voilà l'envoûtement. Qu'est-ce que l'envoûtement des géants de la porte de Canaan peut amener quelqu'un à faire? Mais quand ils réfléchissent de rentrer en Égypte, mais ils n'ont pas pensé, parce que quand ils quittaient l'Égypte pour venir à Canaan, ils ont dû traverser la mer Rouge. Dieu a ouvert la mer. Mais ils n'ont pas pensé, quand nous allons retourner maintenant en Égypte, qui va nous ouvrir la mer sans Jésus-Christ, sans Moïse? Et en venant de l'Égypte pour Canaan, ils étaient dans le désert affamés. Dieu faisait suivre les rochers pour le faire sortir de l'eau. Et Dieu a fait sortir du pain, il a fait sortir de la caille. Quand ils étaient piqués par les serpents, Dieu a opéré des miracles pour que les serpents des reins soient élevés, pour que les serpents du désert ne puissent pas les tuer. Mais ils n'ont pas pensé à tout ça. Quand vous allez retraverser le désert, quand les mêmes serpents sont encore là, mais qui fera le serpent des reins pour que le piqûre du serpent du désert, le venin du serpent du désert puisse sortir? Vous savez, quand le diable vous envoûte, il ne vous dira pas ce qui va vous arriver après. Il va vous dire seulement, vous pouvez rentrer en Égypte. Vous pouvez rentrer. L'Égypte, c'est le monde. C'est vrai. La vérité, là, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Vous pouvez rentrer dans le monde, vous pouvez rentrer dans le monde, vous pouvez rentrer dans la haine, vous pouvez rentrer dans le maquillage, vous pouvez rentrer dans ces choses. Il va seulement vous dire, sans vous dire ce qui va arriver. Et le diable ne leur a pas dit comment ils vont traverser la mer. Il n'a pas dit ça. Et le diable savait, il ne pouvait pas dire ça. Il savait qu'ils allaient mourir dans le désert. Et ils sont morts dans le désert. Et pourtant, ils sont arrivés jusqu'à la porte. Je prie que toi qui arrives, si Dieu ne permet pas que tu meurs, il permet que tu sois vivant, il permet que tu sois arrivé jusqu'à cette époque où nous sommes à la porte, je prie que le diable ne vienne pas te disqualifier dans le nom. Malgré le géant esprit d'apostasie. Ça, c'est le premier esprit que j'ai. L'apostasie, il a déjà, c'est un esprit qui est déjà entré dans la vie de beaucoup de frères et sœurs en Christ. C'est un esprit qui est déjà entré dans la vie de beaucoup de pasteurs, de prophètes, de docteurs, des apôtres, qui prennent la vérité, ils mettent de côté, ils commencent à vous bombarder avec des fables. Pour vous détourner de la vérité, pour vous amener dans le... Notre sœur Mélissa a donné un témoignage ici. Un pasteur de son église, elle était professeure de yoga. Le pasteur dit, viens nous faire un cours de yoga à l'église. Elle est venue à Jésus-Christ, au lieu de lui montrer la voie du salut, on lui laisse toujours chez Satan travailler et initier même les frères et sœurs en Christ dans le yoga, dans l'église. Vous vous rendez compte? Seigneur. Elle est là, notre sœur, elle a témoigné ce jour-là. C'est vrai. Et même le pasteur lui-même était dans les séances de yoga. Vous allez faire ceci. Donc, l'envoûtement généralisé. C'est ça. Je prie encore au nom de Jésus-Christ que cet esprit d'apostasie, même si ça avait pris place dans ton cœur, même si ça avait pris place dans ton âme, même si ça avait pris place dans ton esprit, même si ça avait pris dans le domaine de ta vie, que cela puisse te libérer, me libérer ta maison, ma maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'apostasie soit chassée, que la vérité de l'évangile soit notre partage. Amen. 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 Si nous remarquons bien, il y en a qui ont commencé par embrasser l'apostasie en premier lieu. Et ils sont devenus maintenant des prédicateurs apostates. Ils ont fait un discours, ils ont gagné les autres enfants de Dieu, toute l'assemblée maintenant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les 10, ce sont eux qui ont embrassé cet esprit d'apostasie en premier. Et les 10 sont devenus des gagneurs d'âmes. Ils ont gagné les âmes de Dieu dans l'assemblée de Dieu même. Ils ont gagné les âmes de Dieu dans l'assemblée de Dieu en faisant le discours apostate.
Parmi les gens du temps de la fin, il y en a qui ont embrassé, il y en a qui vont commencer à gagner même les âmes. Vous savez, quand les gens disent que Dieu regarde le cœur, il y a des prédicateurs qui discutent même. J'ai vu une femme qui discutait même. Je l'ai regardé parler. Ah, est-ce que cette femme-là, elle ne peut pas se taire vraiment. Se mettre à genoux, poser des vraies questions à Dieu. Et les gens de l'apostasie sont plus nombreux que les gens de la... Ils étaient 10, déjà plus nombreux que les 2. Et quand ils ont gagné encore tout Israël, ils étaient encore devenus plus nombreux. Majorité écrasante. Mais ça n'a pas intimidé Josué et Caleb. J'ai pris que Dieu nous donne de Josué et de Caleb, qui ne sont pas intimidés, malgré la foule, malgré le grand nombre, la majorité, qui abandonne la vérité pour aller en Égypte, pour rentrer dans le monde, pour installer la mondialité dans leur cœur. Parce que quand pour dire rentrons en Égypte, parce que le cœur accepte l'Égypte plus que Canaan. Je prie que ton cœur ne puisse jamais accepter la mondialité. Quand je parle de le monde ou la mondialité, ça encore c'est un autre problème. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si donc quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'Égypte, c'est le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Le dernier verset que je vais donner. Quand nous parlons de l'Égypte comme le monde, 1 Jean chapitre 1, chapitre 2, verset 15. 1 Jean. Je ne dis pas Jean, mais 1 Jean, l'épître de Jean. Je ne dis pas Jean 1, mais 1 Jean 2. Vers la fin, avant Apocalypse. Chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que quelqu'un peut nous lire le dernier verset là? Et qu'il soit béni par la suite. 15, 16 et 17. Quelqu'un qu'on a envoyé à l'école peut lire pour nous. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. N'aimez point le monde et les choses. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Par tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Il y a d'un côté le monde et de l'autre côté la volonté de Dieu. Les 10, envoûtés par l'esprit d'apostasie, ils ont communiqué ça à toute l'assemblée et ils ont choisi l'Égypte qui est l'image du monde. Or, Dieu dit pour ses enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si d'abord ton cœur, tu commences à aimer le monde, ça dit que tu ne peux plus aimer le Père. Dans un même cœur, on ne peut pas à la fois aimer le Père et à la fois aimer le monde. Lorsqu'on aime déjà le monde, on n'aime plus le Père. Mais dans les églises, parmi les enfants de Dieu, nous avons fait l'hypocrisie, la duplicité, le mensonge. Nous aimons le monde et prétendons aimer Dieu. Et pourtant, la Bible dit que ça ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Lorsque déjà le cœur aime le monde, le cœur ne peut plus aimer Dieu. On ferait semblant d'aimer Dieu, mais en réalité, ça ne sera pas l'amour. Alléluia. Amen. Personne n'a le droit d'aimer Dieu à sa manière. On doit aimer Dieu de tout cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pas un cœur qui aime le monde, qui aime un cœur partagé. Si le cœur est déjà partagé, tu n'aimes plus Dieu.
Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est très important. Arrêtons avec le christianisme où on mélange dans le cœur, on aime le monde, on aime aussi Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque j'aime le monde, je n'aime plus Dieu. Amen. Amen. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qu'ils ont. Ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas entrés. Ça veut dire que quelqu'un qui aime le monde n'entrera pas dans le royaume de Dieu. À la porte de Canaan, les géants sont sortis. Et un seul géant, nous avons vu, l'esprit d'apostasie. Ça, c'est le géant esprit qui doit venir avant. Quand on t'invite dans une église, on t'invite dans une conférence, attention, est-ce que tu connais quel esprit est en train de parler par ces prédicateurs? C'est l'esprit de la vérité ou c'est l'esprit de l'apostasie? Est-ce que tu sais? Je vous ai donné l'exemple, mon exemple, comment j'ai été invité dans un groupe de pasteurs et le Seigneur m'a dit, l'apostasie, sortez du milieu d'eux. Parce que quand je suis rentré chez moi à la maison, Dieu m'a fait voir une vision. Nous sommes rentrés dans la vision, nous étions dans cette réunion-là. Le président des pasteurs, là, il avait une cigarette en train de... Et le vice-président de cette réunion de pasteurs-là, il parlait de l'implicité, c'est pas mauvais. Hein? L'implicité, il faisait des discours comme ça. Moi, j'étais là étonné. Mais comment ce président de pasteurs-là, il a une cigarette? Pourquoi le vice-président dit que l'implicité n'est pas mauvais? Pendant que j'étais là, j'ai vu une cigarette aussi dans ma main, déjà allumée. Quand est-ce que j'avais reçu cette cigarette, je ne sais pas. Quand est-ce que c'était allumé, je ne sais pas. Dieu me dit maintenant à l'oreille, bienvenue. Tu sais comment tu ne sais pas, tel que tu ne sais pas comment cette cigarette est venue dans ta main et s'est allumée, c'est comme ça que l'envoûtement aussi va venir si tu veux aller là. Sortez du milieu de, c'est l'apostasie. Amen. Et puis ces jours-là, même ici, ils font la conférence. Même ici, il faut je sais quoi, je ne sais pas. Et au moment où je vous parle, les deux pasteurs là, j'avais vu là, ils sont, si je vous dis ce qu'ils sont devenus, vous allez dire, ah, le Dieu avait raison. Ils ne sont plus en Europe, ils sont venus à aller, si c'est où? L'autre a expliqué l'argent, il a fui, l'autre a... Donc, il y a toujours des problèmes. Mon frère, ma soeur, l'esprit d'apostasie a emporté, ce vent d'apostasie a emporté beaucoup d'enfants de Dieu. Très peu d'enfants de Dieu sont restés du côté de la vérité, comme Josué et Caleb. Faisons attention. On t'invite quelque part, il faut vérifier quel esprit parle par ce pasteur-là. Quel esprit règne dans cette église-là? Si c'est l'apostasie, tu seras emporté comme toute l'assemblée était emportée. Les 10 qui étaient en possession, qui avaient adhéré au mensonge, ils ont communiqué ce mensonge-là à toute l'assemblée et ils ont pris la décision de rentrer dans le monde en Égypte. Ils sont tous morts dans le désert. Et pourtant, Dieu voulait qu'ils entrent dans la terre promise. Dieu a choisi la vie éternelle pour toi. Ne te dis, il faut veiller, ma soeur. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, aide-moi? Chacun de nous prie. Prions. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Seigneur, aide-moi. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Prie. Ne prie pas. Prie. Seigneur, aide-moi.
Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, oh Dieu. Que à la porte de Cana, rien ne me disqualifie. À la porte de Cana, rien ne puisse me faire quitter la vérité. Que à la porte de Cana, rien ne puisse me faire quitter la vérité. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, que le Seigneur protège chacun de nous, que le Seigneur garde chacun de nous, fidèle à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se retrouver demain à 21h.